Alors, haut potentiel intellectuel. Okay, donc, au sens strict, c'est un quotient intellectuel supérieur à 130. Ce nom a été donné la première fois par Jeanne Siofachin pour parler de ces individus, de ces personnes qui ont un haut potentiel intellectuel et qui sont tous différents. Voilà, c'est pour pas enfermer dans une case, parce qu'ils ont des rayures différentes, et que le zèbre est le seul animal qui n'a pas été domestiqué par l'homme. En tout cas, tout ce qui m'est raconté en séance, c'est ce sentiment d'être plus que les autres. Si on parle de sensibilité, il y a le sentiment d'être plus sensible que les autres, plus empathique que les autres, plus extraverti ou plus introverti, d'accord? Donc cette notion de démesure dans des sentiments, dans des réactions. On parle de potentiel, hein. Donc du coup, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose au sens de la configuration du cerveau à la naissance qui est présent. Et puis après, il y a une possibilité de développer ou pas ce potentiel. Donc en fonction peut-être que du milieu social, des possibilités, intellectuelle, financière, etc., du milieu où arrive cet enfant un peu particulier, il y aura des ouvertures différentes pour lui permettre d'aller faire des cours de chinois ou des cours d'astrophysique, peut-être des écoles particulières, et puis une sensibilisation peut-être à la détection plus rapide. Mais en tout cas, au départ, a priori, il n'y a pas de différence. S'il y a eu des difficultés dans l'enfance, dans l'adolescence, des rejets, parce que les autres personnes ne vous comprenaient pas, peuvent du coup être sur... ça répare, ça vient réparer quelque chose. Au moins c'est sain. Il y a aussi quelque chose qui est autour de je suis en dehors de la norme, hein. Par rapport à un QI donc au-dessus de 130, on va dire qu'on est dans les 2% de la population, et donc on est en dehors de la moyenne, de la majorité plutôt. Ce questionnement par rapport à la norme, et du coup est-ce que je suis normal, est-ce que je ne suis pas fou, le diagnostic vient rassurer, vient mettre un mot sur la différence. Le mythe du génie, le mythe d'Einstein ou de Mozart, qui va réussir dans tout, qui est bon en maths déjà, tiens, c'est très axé sur les maths, qui doit réussir à l'école, qui n'aura pas de problème, et que s'il est intelligent, il va s'adapter à tout dans la vie et il va être heureux. Donc il y en a sûrement, et je suis très heureuse qu'il y ait des HPI qui aillent très bien, mais c'est pas le cas pour tous. Voilà. Alors, en fonction de l'histoire de la personne, des sentiments de rejet qu'il y a pu avoir dans l'enfance, parce qu'il y avait des décalages avec les autres enfants, par exemple, hein, parce qu'il y avait des décalages avec les frères et sœurs, peut se mettre en place un mécanisme de défense psychique, de suradaptation. Donc je vais essayer de m'adapter au monde, de m'adapter à ce qu'on attend de moi. Du coup, une construction comme protection, la construction d'un faux self. Donc, une espèce de carapace
qui va être en contact avec le monde extérieur. D'accord? Et du coup, il y a ce sentiment d'être quelqu'un et de ne pas être perçu dans ce que je suis réellement, parce qu'il y a cette stratégie d'adaptation qui se met en place. Et du coup, ce décalage-là entre, je vais dire, l'interne et la face sociale crée ce sentiment de ne pas être dans l'authenticité. Les accepter tels qu'ils sont. Après, c'est toujours difficile de faire la différence entre qu'est-ce qui, dans le comportement, dans l'être au monde de la personne, qu'est-ce qui est dû au HPI et à son histoire et à sa personnalité de départ, d'accord? Donc, en tout cas, respecter peut-être ou entendre, hein, des difficultés de ce sentiment de décalage, de ce sentiment d'hypersensibilité et essayer de faire avec. Mais bon, c'est parfois difficile.